Et voici, nous y sommes. Bonjour Caroline, bonjour Marie-Christine. Salut. Il y a quelques secondes, on se disait on joue et vous étiez d'accord avec cette formulation. Alors, Caroline, Marie-Christine, moi j'ai fait connaissance avec vous depuis quelques années maintenant. Caroline, je ne sais pas si tu te souviens, mais je suis venue te voir alors que tu œuvrais comme kinésiologue après en Paille, en Mayenne. Et moi, j'avais mon fils qui avait 3 ans, je crois. Donc, il va en avoir 20 bientôt. Donc, ça fait quelques années. Et ensuite, on s'est rencontrés parce que tu es invitée à chanter, mais pas n'importe quel chant, à chanter les chants du Gaya Yoga, faire le chant des voyelles à pratiquer. Donc ça, ce sont des propositions de l'école de vie consciente au Canada. Et puis Marie-Christine, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a fait connaissance lors du stage. Et vous m'avez aussi invité à découvrir le professeur Aziz El Amrani Joutet et la dynamique matricielle, alors que moi, je n'ai pas exploré, mais que vous, ça fait combien de temps que vous avancez dans cette voie, je dirais? J'ai un repère temporel facile puisque je l'ai rencontré en même temps que le décès d'Olivier, mon compagnon, que tu as bien connu aussi. Oui. Et il y a eu... voilà, Aziz a parlé à Olivier juste avant son départ pour le côté du silence. Et là, j'ai dit, wow, cet homme, il faut que je le rencontre, tellement j'ai senti son amour. Repère temporel, ça fait 10 ans. D'accord. Donc, 10 années. Et moi, je ne vous ai pas forcément côtoyé beaucoup pendant ces 10 années-là, mais vous avez continué à avancer, à cheminer peut-être. Oui, vous parlez souvent de chemin, non? Toi, Marie-Christine, une de tes voies, enfin, sur ton chemin, c'est le chant, d'ailleurs. Oui, VOX. Et voilà. Et donc là, je vous ai retrouvé il n'y a pas très très longtemps parce que j'ai vu que vous proposiez de découvrir, d'explorer ce qu'est le prana. Est-ce que vous voulez bien peut-être dire ce qui vous a amené à ça? Merci Tekla de nous accueillir pour cette interview. Et c'est vrai que c'est un bonheur, on se retrouve ici et là et ça revient et on se voit plus. Et voilà, c'est la famille de cœur en fait qui expand de plus en plus. L'élan de ce programme, c'est parce que nous avons eu la chance de nous-mêmes être initiés par Alice Bruyant qui a amené le programme Nirahara en France. Et nous avons fait plusieurs processus avec ce qu'elle propose. Et puis là, il y a beaucoup de personnes, parce que comme on transmet aussi, on est en contact avec pas mal de personnes qui aiment bien la façon dont on s'y prend, c'est-à-dire qu'on part de nos intégrations. On ne part pas dans le vide comme ça. Et oui, Caroline a l'air de vouloir dire quelque chose. En fait, Tekla a parlé de prana, mais en fait, c'est tellement vaste. Le prana, c'est un terme générique pour dire l'énergie universelle, en fait, et avec des noms très différents. Le prana, c'est le nom indien. Et ce programme, la définition, entre guillemets, c'est d'intégrer le prana dans l'alimentation et de découvrir petit à petit qu'on peut se nourrir de plus en plus de prana et de moins en moins d'alimentation matière, mais c'est un programme en 21 jours autour d'un processus alimentaire de découverte de soi. Ça n'avait juste pas été précisé que c'était en lien avec l'alimentation. C'est vrai. Oui, et puis merci d'avancer ça, parce qu'effectivement, donc prana, c'est un mot. Est-ce que c'est le chi, enfin ce que certains appellent le chi? Oui. Ouais.
Oui, oui, c'est le chi en Asie, c'est le pneuma, paraît-il, pour les catholiques, c'est le noun pour les Égyptiens, et c'est vraiment l'énergie libre qui constitue tout le vide de l'univers et à laquelle nous avons à nous éduquer pour réapprendre à nous y relier, à communier avec cette fréquence qui est neutre et qui peut nous nourrir, nous guérir. Elle peut acquérir tous les potentiels que l'on souhaite en fonction de la conscience que l'on met avec elle pour communier. D'accord. Donc, et cette énergie-là, alors, tu parles de l'alimentation, donc elle est partout, mais aussi dans la nourriture. Sauf que quand on mange de la nourriture, on ne fait pas forcément attention à cet aspect-là, à sa présence, en fait. Donc, des fois, on va compter les calories, des fois, on va faire attention à telle chose ou telle chose qu'on mange. Et vous invitez à regarder l'alimentation autrement. Oui, en fait, par rapport à ça, ce prana, c'est effectivement ce flux entre le champ de conscience pure et puis la matière. Et en fait, il parle dans la tradition chrétienne, par exemple, il parle de la manne céleste, c'est-à-dire la nourriture céleste. Et en fait, elle est là partout, elle est dans l'air qu'on respire, elle est dans les aliments, dans les plantes. Et effectivement, c'est comment on prend conscience que c'est déjà en fait ce prana qui nous nourrit en partie. Simplement, comme on ne pose pas notre regard dessus, on est d'abord des tas de choses autour des sels minéraux, des calories, etc. Alors que, in fine, quand on descend dans l'infiniment petit, à la base de tout ça, c'est cette vibration-là qui nous nourrit, puisque nous sommes en fait des êtres vibratoires, simplement dans une vibration qui s'est densifiée et donc qui donne cette matière. Donc, en fait, pour nous, c'est vraiment effectivement un chemin de conscience, puisque soudain, on va s'ouvrir à cette vibration-là par la respiration, par le fait de faire vibrer ses aliments, par le fait d'être présent à nos émotions. Et donc, pendant 21 jours, en fait, c'est un processus où nous accompagnons chacun et chacune par le biais de vidéos, de méditation, par un groupe WhatsApp. Et c'est vraiment un outil puissant pour activer cette conscience que tout est vibratoire et que nous sommes reliés à ce champ de conscience pure et que nous sommes tous interreliés. Et la pratique, c'est de se nourrir de liquides et de liquides qui peuvent passer dans une paille. C'est la seule consigne, mais ensuite on les mange plutôt, même si c'est liquide, à la cuillère, de manière à que les enzymes digestives puissent imprégner bien cette nourriture liquide. Et c'est un chemin qui va vers un chemin d'abondance. Non, puisqu'on a pour tous les droits, à condition que ce soit liquide, autant qu'on veut et ce qu'on veut. Donc, c'est un chemin d'abondance. Et ensuite, c'est surtout que c'est changer le référentiel aussi mental et vibratoire. Le jeûne, c'est magnifique, hein, et c'est un chemin où on se purifie, où on choisit d'être dans une restriction pour se purifier, pour alléger le côté matière. Là, on entre dans un nouveau référentiel qui est de se dire on est des êtres vibratoires, on est des êtres praniques, en devenir, en évolution, et on utilise cette double carburation alimentation liquide et pranique pour de plus en plus être conscient que c'est le prana qui nous nourrit. Et le fait d'être dans une alimentation liquide, ce que j'ai constaté comme intégration, c'est que ça nous met face, bien sûr, à nos émotions profondes. Ça nous reconnecte à ce qu'on mangeait quand on était bébé.
Donc, ça nous reconnecte à un état vraiment antérieur à tout le mental, antérieur aussi à tous les conditionnements éducatifs. Et ça nous met à la fois la capacité à aller vers justement cette vitalité pranique avec laquelle nous étions encore en contact à cette époque de notre vie, et aussi à aller observer toutes les couches d'émotions qu'on a rajoutées depuis ces moments-là, qui nous empêchent de contacter cet état. Donc, c'est un super outil pour s'observer, se connaître et dépasser des culpabilités inconscientes que nous avons engrammées depuis un certain temps, suivant l'âge que nous avons. Oui, c'est pour ça que nous avons eu l'élan de le partager à nos communautés, parce que on est vraiment dans cette transmission depuis un certain nombre d'années, avec effectivement les outils de l'École de vie consciente au Canada, de l'approche matricielle. Nous, on a eu d'autres pratiques chacune que nous avons intégrées. Et là, celui-ci, il est à la fois très simple, parce que finalement, faire un repas liquide, c'est facile, hein, une soupe avec un yaourt liquide, ou enfin, c'est vraiment simple. Ça peut être très agréable, très goûteux. Et c'est vraiment étonnamment puissant pour nous mettre face à nous-mêmes, et dans quelque chose qui peut être par moments un peu challengeant, hein, mais qui est aussi dans beaucoup de joie. Il est aussi dans beaucoup de joie. Et c'est vrai que le partage, c'est ce que tu as vécu, tu vas pouvoir aussi le partager. Le partage entre les participants, parce que on a une spécificité avec Caroline, hein, Caroline et Marie-Christine en duo, c'est l'unité. Et en fait, ce programme, il part en fait d'un creuset unicitaire. Et donc, en fait, les participants, c'est pas une expérience individuelle, c'est vraiment chacun s'active en fait là où il est, là où elle est, et en même temps est relié à ce creuset. Et il y a quelque chose d'autre qui en émane, et ça active d'autant plus les partages de prise de conscience, les résonances entre les participants. Et c'est vrai qu'il y a la possibilité, quand on a un inconfort, par exemple, de le déposer dans ce que nous appelons le creuset de l'unité. Et à chaque fois, les gens nous disent, ah ben, dès que le moment où j'ai déposé, ça a commencé à se transformer. Donc, en fait, pour nous, on utilise cet étage-là de l'intégration pranique comme une brique supplémentaire, en fait, dans ce chemin du retour à la maison. Ah. Oui. Alors, tu parles du creuset, puis effectivement, c'est un plaisir de pouvoir venir déposer, et puis en même temps d'entendre et de percevoir que c'est reçu. C'est reçu par les autres, c'est reçu par vous, et c'est reçu par les autres participants. Alors, voilà. Et reçu sans que personne ne vienne dire quoi que ce soit, conseiller quoi que ce soit. Enfin, il y a vraiment cet accueil, juste l'accueil, quoi. Ouais. Donc, déjà, ouais, bravo et merci d'avoir créé cet espace-là. Et il y avait une question en commentaire, Charlotte, qui demandait s'il y avait justement cet espace de partage. Mais en plus, et effectivement, vous proposez un Zoom. En fait, donc, sur un plan pratique, parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait aller regarder, mais sur un plan pratique, votre accompagnement, souvent, mais je crois que ce n'est pas forcément le cas non plus, mais vous le proposez à partir du 1er du mois. C'est ça. Et il peut durer 10 jours, il peut durer 21 jours. Oui, il peut même durer 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a d'abord 2 journées, une journée éventuellement de pause où on peut manger solide si on a envie. On peut s'arrêter là déjà, c'est une première marche. Après, il y a une semaine et donc une journée de pause qui fait 10 jours. Et après, il y a encore 10 jours et puis on arrive à la fin. Donc effectivement, le programme, quand on y accède, on peut le refaire. En fait, nous, on l'a déjà fait un certain nombre de fois et progressivement on intègre. C'est-à-dire que c'est pas oh, je prends ça et je vais avoir ça tout de suite.
C'est vraiment, je rentre, voilà, je découvre ça, je fais à ma mesure et c'est un outil que j'aurai à ma disposition autant que je veux. Donc, nous, c'est vrai qu'on plusieurs fois par an, on reprend notre Nirahara. Voilà, et à chaque fois, il y a de nouvelles intégrations. Et donc, pour les personnes qui rejoignent le programme, on suggère effectivement de le démarrer le premier du mois parce qu'il y a un certain nombre de personnes au niveau mondial également qui démarrent le Nirahara le premier du mois. Mais on peut tout à fait le démarrer à un autre moment. Et en plus, ouais, comme le temps est relatif, on va dire. Et en ce qui concerne les Zooms, en fait, on fait un Zoom par mois, donc en direct. Et donc, on retrouve les participants qui ont déjà terminé, qui viennent de commencer. Donc là, il a lieu le 9 mai. Et donc, au cours de ce Zoom, c'est la possibilité de poser des questions en direct, de pratiquer en direct des chants ou autres, de rencontrer les autres. Voilà, il y a plus d'humanité comme ça. C'est vrai que le groupe WhatsApp, lui, il est beaucoup plus quotidien et les personnes peuvent nous poser des questions auxquelles nous répondons au fil de l'eau. Voilà, c'est vraiment ce soutien. Nous, en fait, on le connaît puisqu'on est avec une association dans l'unité depuis 10 ans et on a cette merveille, ce trésor qui est d'avoir un espace toujours ouvert où on peut aller déposer quelque chose. Et ben, c'est dans cet esprit-là que nous proposons ce processus. Et nous répondons aussi par WhatsApp des inquiétudes personnelles plus urgentes. On reste à la disposition vraiment des personnes qui pourraient ne pas oser poser leurs questions dans le groupe en la trouvant comme ci ou comme ça, ou pas assez, ou trop. Et c'est important pour nous on a la conscience qu'il y a un besoin d'être rassuré dans ce processus parce que c'est nouveau, parce que c'est challengeant, parce que ça touche à nos fondamentaux et que parfois le petit vélo, il a besoin d'être rassuré maintenant. Oui, ce qui est d'ailleurs drôle parce que tous les participants sont étonnés à chaque fois de dire mais finalement c'est pas difficile en fait. Mais avant on se fait des films quoi. Et même pendant, on peut aussi se faire des films. Donc, voilà. Oui, et c'est vraiment une expérience. Hein. Enfin, et puis, c'est pas une expérience, ce sont des tas d'expériences parce que chacun vit son expérience. Et puis, si j'entends bien, quand on le refait, parce que vous le refaites, et donc l'objectif, c'est pas non plus de devenir pranique, hein, mais c'est une manière d'explorer peut-être les capacités du corps. Enfin, et il y a à la fois la conscience et la capacité du corps. Absolument. Absolument. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'expérimenter la double carburation, comme on dit. Donc, l'alimentation solide et le prana. Et c'est vraiment progressivement d'apprivoiser, de rentrer en relation plus étroite avec ce prana pour l'intégrer de plus en plus à nos vies. Et puis, voilà, ça permet de décanter plein de schémas par rapport aux besoins de nourriture, etc., etc. Mais on est vraiment dans quelque chose. Il peut y avoir soudain quelqu'un qui s'est arrivé là, hein, qui a fait un processus, puis qui en a refait un deuxième derrière. Et ça peut aller pour certains vers beaucoup plus d'intégration. Mais nous, on n'est pas dans... On évite surtout maintenant de se remettre des contraintes trop fortes et puis qui correspondent à quoi au final. On ne sait pas à quelle partie, est-ce que c'est une partie égotique. Il faut vraiment qu'il y ait l'élan en fait. Quelqu'un qui a l'élan de devenir pranique, ça va se faire. Simplement, pour nous, c'est vraiment c'est un fait que nous expérimentons, ce prana, et donc c'est ça qu'on a envie de partager. Et puis nous avançons ensemble en fait, c'est ça. Et au fur et à mesure que des nouvelles personnes intègrent, il y a des nouvelles prises de conscience, et hop, le champ global progresse. Alors j'ai vu une question, je vais revenir Charlotte, mais oui, un des aspects de ce que vous proposez, c'est quand même ce repas pranique auquel vous invitez. Parce que il n'y a pas que l'aspect, voilà, ce qu'on va avaler,
Mais il y a cette autre manière de se nourrir. Et là, vous proposez aussi de le faire en conscience. Absolument. Oui, oui, oui. C'est vraiment un entraînement, en fait, l'intégration du prana. Donc, effectivement, nous recommandons vivement chaque jour de prendre au moins 21 minutes pour faire ce qu'on appelle le repas pranique. Donc, on propose des musiques, on donne des indications et vraiment pour se poser, prendre ces temps de respiration et d'intégration du prana. Parce qu'on sait bien comment on fonctionne, nous les humains, c'est en installant pardon, une routine comme ça et là sur 21 jours. Après, il y a des réflexes qui se posent. Et par exemple, quand on va dans la nature, on va bien respirer et on va avoir le réflexe de ah oui, mes cellules intégrer ce prana, j'intègre le prana s'intègre et vraiment de conscientiser de plus en plus ce prana qui est partout. Par exemple, ce matin, j'ai devant moi des rhododendrons magnifiques en Bretagne, là, et cette beauté, c'est saisissant. Et là, il y a quelque chose de cette vibration qui est là, et donc prendre le temps de l'intégrer, parce que c'est ça qui nourrit profondément notre corps vibratoire. Et donc, c'est effectivement ça, au fil des vidéos aussi que nous expliquons, c'est toute cette relation entre le corps et la vibration, enfin la matière et la vibration, et comment de plus en plus activer ça. Et donc, oui, chaque jour, c'est-à-dire que c'est une fois encore, c'est chacun et chacune qui va faire son processus. C'est-à-dire que nous, on a un support, mais c'est à chacun de faire les pas. Et donc, il y a cette pratique quotidienne qui est recommandée avec des tas de variantes différentes. Et pardon. Variante, pour nous, c'est important quand on parlait de s'amuser et que c'est vraiment, on le vit et on le voit comme un jeu, G-E-U. Et de ne pas se prendre au sérieux et qu'il n'y a pas d'échec, c'est juste la curiosité d'un nouvel apprentissage. Et on a appelé ça bouquet de repas praniques pour avoir des choix différents. Et dans les personnes qui ont vraiment passé le pas d'être praniques, comme Isabelle Ercelin, elle se nourrit de prana, elle se nourrissait de prana en nageant tous les jours. Henri Montfort, il se nourrissait de prana en s'immergeant dans la nature. Une troisième personne, ça va être en méditant profondément avec des techniques respiratoires. Donc, il y a à chacun de nous à avoir un protocole pour démarrer et ensuite le ressenti qui va venir se greffer pour que chacun rencontre sa manière de communier avec cette manne universelle qui peut être différente d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre. Et du coup, parce que toi, Marie-Christine, tout à l'heure, tu évoquais le fait de pouvoir éventuellement manger tel jour, le 3e ou le 7e. Et puis, il y a des gens, tu disais, qui démarrent et qui vont faire 3 jours et d'autres 10 jours. Et voilà. Et en même temps, pour 21 jours, il y a la possibilité de vous écouter. et donc, quoi qu'il se passe avec la nourriture, et ben en tout cas, il y a cette possibilité, cette invitation. Et j'ai entendu même des gens qui ont fait 2 fois le processus et qui disent qu'elles entendent une des vidéos, parce qu'en fait, quand on rejoint, eh ben, c'est là à vie. Et donc, qui réécoutent une vidéo et qui entendent des choses qu'elles n'ont pas entendues la première fois. Tout à fait. Ouais. Et bravo pour c'est pareil, cet autre espace que vous offrez, qui est une invitation, avec une invitation déjà à jouer, effectivement, et puis parfois à regarder les choses autrement, quoi. Par exemple, quand on fait ses courses, tout ça, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses pratiques, hein. C'est un peu notre couleur, nous, c'est vraiment, c'est dans le quotidien, c'est dans l'expérience, hein. On ne va pas élaborer, c'est des tas de choses qu'on a vécues nous, et donc on partage des choses très pratiques. Et effectivement, c'est dans la joie. Et donc, chaque jour, en fait, on a cette invitation repas pranique et on a l'écoute de la vidéo du jour.
et qui effectivement est vraiment un soutien vibratoire également. Donc, dans les vidéos, on prend comme d'habitude ce qui résonne dans l'instant. Et donc, effectivement, quand on la réécoute plus tard, il y a autre chose qui va résonner. Et ces vidéos ont vraiment été un creuset pour nous deux, pour partager justement toutes nos intégrations de la conscience au quotidien, d'amener le sacré dans tous nos actes profanes, entre guillemets, pour qu'il n'y ait plus de différence. Et c'est un guide merveilleux, indépendamment aussi, on va dire, d'avancée vis-à-vis de changements alimentaires. C'est tellement plus vaste, en fait. C'est vraiment un accompagnement holistique qui va s'intéresser à tous les corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, pour nous aider à justement apprivoiser toutes nos émotions perturbatrices, pour ouvrir notre mental à des croyances beaucoup plus vastes que celles que notre éducation limitée nous a imposées, et pour nous accepter chaque jour de plus en plus, ce qui nous amène dans une paix intérieure rayonnante. Et il y a eu des bénéfices secondaires des personnes, il y a des magnifiques témoignages sur le site sur des améliorations relationnelles, des améliorations en famille, en couple, juste parce que la vibration interne étant beaucoup plus dans une paisibilité, le rayonnement modifie l'environnement. Et ça nous met dans une joie profonde. Oui, ça impacte beaucoup sur la créativité également, hein. Et ça ouvre aux synchronicités, donc des gens qui ont trouvé des maisons, du travail ou des ouvertures professionnelles. Donc c'est ça, hein, pour nous, et c'est exactement cet endroit-là qui nous intéresse et qui nous intéresse de partager pour que chacun, c'est un booster en fait vraiment de conscience. Merci. Alors, il y a une question, c'était est-ce que je peux intégrer le groupe pour moins de 200 €? Alors, je ne sais pas, sans doute, parce que moi, j'ai mis le lien et peut-être que du coup, il y a un tarif qui est affiché. Est-ce que les personnes, mais je pense qu'elles peuvent vous contacter pour vous poser la question? Oui, absolument. Donc, oui, il ne faut pas hésiter. Hein? Voilà. Oui, vous êtes les bienvenus. Ouais. Et Charlotte, ouais, Charlotte, je crois qu'il faut continuer à demander les possibilités, mais contacte-nous, Charlotte. On ne se connaît pas encore, mais contacte-nous directement. C'est avec grand plaisir qu'on répondra à tes interrogations, tes questions et tes besoins. Et voilà. Et donc ça, c'est une invitation pour quiconque aurait des questions suite à notre échange. Voilà, d'autant que ça va se dérouler, voilà, c'est permanent maintenant. Donc, nous, on va maintenir ce flambeau-là dans la durée. Donc, à quelques moments que vous le regardiez, vous pouvez venir vers nous, et juste même pour poser une question, hein, voilà, ce qui compte, c'est justement ce réseau qui se trame entre nous tous, nous toutes. Et donc, d'être en relation, c'est magique. Donc, bienvenue. Merci. Et rien qu'à parler avec vous, parce que effectivement, c'est tellement, enfin, vous avez tellement d'horizons, enfin, de provenance d'horizons différents. Enfin, vous avez intégré exploré tellement d'aspects différents, et enfin, voilà, parce que je pense au mantra du professeur Aziz Al-Marani Jouté dont vous parlez. Enfin voilà, vous envoyé aussi à la découverte du chant, enfin des chants du Gaïa Yoga. Enfin, il y a vraiment tout plein de choses, plus tout ce qui va être l'Inde, tout ça. Enfin voilà, donc c'est comme si vous aviez exploré, et puis là, vous ramenez un petit peu et vous permettez à nouveau que ça diffuse, que ça. Donc, merci pour ça. Merci, Tekla. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et donc, merci à toutes les personnes. Merci Charlotte, merci tout le monde. Et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Au revoir. Belle respiration. Merci. On n'a pas parlé de respiration, mais oui, la respiration. Tu viens de nous créer une grande respiration, et je te remercie. Effectivement, explorer, revenir. Et on est vraiment
dans ce mouvement-là. Merci, Tekla. Avec joie.